le personnaliser. Donc si vous êtes toujours dans la partie apparence, vous allez voir ici donc le thème, il y en a par défaut 3 qui sont proposés. Vous pouvez cliquer sur personnaliser si vous étiez autre part. Par exemple ici, peu importe, je vais vous montrer. Vous cliquez sur apparence et vous reverrez, vous cliquez, vous passez et vous verrez personnaliser. Donc ça personnalise le thème qui est activé, pensez bien à l'activer. Donc par défaut, n'importe quel thème que vous avez, maintenant on va pouvoir le personnaliser par une interface qui est celle-ci. La personnalisation se fait avec l'onglet, les menus qui se trouvent à gauche et ne sont pas forcément les mêmes suivant le thème que vous avez choisi. Également par défaut, là il le met plutôt en système de blocs, si vous voyez, donc il y aura le titre qu'on va pouvoir personnaliser, le slogan, la recherche des produits, vous voyez il est déjà optimisé pour le e-commerce. Ici, par défaut, ce sont les pages qui sont créées parce que quand j'ai installé WooCommerce, j'ai une série de pages qui se sont créées par défaut, qu'on va pouvoir activer ou désactiver pour qu'elles figurent ou non sur le menu parce que toutes ne sont pas forcément pertinentes. On a à côté donc le petit panier, le prix et le nombre d'articles. Et ici, c'est plus une interface, comme je vous disais, de blog qui correspond à des articles. Les articles, on voit publier, la date, etc. par un commentaire et une colonne de droite avec des options. Donc ça, on va pouvoir vraiment tout modifier, tout modeler, parce que quand vous faites un site de e-commerce, vous ne voulez pas forcément que ça ressemble à un blog. Après, vous pouvez toujours faire un onglet blog si c'est intéressant, si vous voulez vraiment vendre quelques produits et être très efficace, c'est également possible. On va pouvoir paramétrer tout ça. Dans la colonne de gauche ici, donc j'espère que vous avez le même thème, qu'il a été bien fait. Après, je vous conseille moi de vous prendre la main sur ce thème, quitte à en télécharger un autre par la suite si celui-ci ne vous plaît pas. Mais la structure du e-commerce va rester pareil. Après, ça va changer avec les visuels que vous faites. Donc, on va pouvoir, vous voyez, interagir sur l'identité du site, sur l'entête, le pied de page, l'arrière-plan, changer des typos, créer des boutons au niveau de la mise en page, de la page produit, du menu, des widgets, réglage de la page d'accueil. Donc, c'est savoir si justement on veut que ce soit des articles ou des pages. WooCommerce, donc l'extension qu'on a installée et qui est propre avec ce thème, qui est Storefront. Ça, c'est une partie qui va être plus technique avec des CSS qu'on ne va pas rentrer dedans, on ne va pas faire de code. Et après, un onglet plus. Voilà pour la présentation générale de ce thème. Et on va voir maintenant individuellement tous les petits onglets, comment le paramétrer.